Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Victoria Chasteau, thérapeute coach, pour un deuxième épisode du Courrier du cœur. On a reçu d'autres questions et aujourd'hui on va essayer de démystifier ces petits problèmes qui parfois peuvent sembler assez extrêmes. Voici la question. Je suis amoureuse de mon meilleur ami depuis 2 ans. Il m'aime, mais selon lui, pas assez pour sortir avec moi. Il m'a dit de ne plus l'aimer pour mon bien, mais moi je l'aime. Je dois faire quoi? Ça c'est complexe. Donc, premièrement, j'aimerais quand même féliciter l'authenticité de ton meilleur ami de te l'avoir dit. Il prend soin de toi là-dedans, il veut pas que tu souffres. Il dit clairement, regarde, moi je t'aime, mais comme une amie. Alors c'est très clair que faut pas s'attendre à une relation avec lui parce qu'il veut pas de ça. Donc sortir des attentes, de l'espoir, de penser un jour peut-être parce qu'il le dit, c'est très clair. Dans ce cas-là, tu as un choix à faire à partir de maintenant. Est-ce que tu veux quand même entretenir des contacts réguliers avec lui ou si tu souffres trop puis tu préfères te distancer un peu, ce qui peut être une bonne chose pour commencer à te détacher puis faire ton deuil d'une relation. Oui, puis de penser que ça puisse fonctionner. Parce que malheureusement, non, c'est vraiment de regarder la réalité comme elle est. Puis c'est mieux comme ça que quelqu'un qui te dit peut-être un jour. Exactement, c'est pour ça. Bravo pour ta maturité de vouloir t'aider, puis à lui qui est une très bonne personne. Wow. Un bon ami dans le fond, tu sais, de te le dire. Très bon ami. Ça commence comme suit. Mon ex-copain et moi, on se voit toujours et il vient souvent se confier à moi. La semaine passée, je lui ai parlé que je prévoyais déménager et il a fait une crise de panique. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette réaction? Comment je peux l'aider la prochaine fois? Donc encore là, qu'est-ce qui aurait pu susciter une crise de panique? C'est quand même spécial, là. C'est une personne qui tient beaucoup à toi, inévitablement. Si tu es sa confidente et qui vient toujours vers toi pour se confier, c'est comme si lui, dans son insécurité, son monde vient de s'écrouler. À qui il va pouvoir se confier? Il y avait vraiment une confiance précieuse envers toi. Donc c'est normal dans sa réalité à lui que ça se passe comme ça. Maintenant, si ça lui arrive, c'est vraiment de respirer avec lui, prendre 3 grandes respirations, le calmer, lui parler d'un ton ferme, rassurant, aussi de faire diversion. On est dans la pièce avec quelle couleur en ce moment, comment il va ton animal de compagnie, tu sais, aussi simple que ça, vraiment le ramener dans le moment présent, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'il sorte de ses peurs, puis son angoisse, ses anticipations. C'est tellement un bon truc. C'est l'important de faire ça, puis d'être aussi calme, parce que si t'es énervé avec lui, là, il va partir dans ses peurs aussi, changer de sujet, puis voir s'il prend des médicaments, lui, pour lui en servir, s'il est trop dans tous ses états. Mais tu sais, c'est inscrit, moi et mon ex-copain, est-ce que c'est bon de conserver une relation comme ça quand c'est un ex-copain? C'est possible de devenir amis après une relation, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est juste qu'il y a une dépendance. C'est lui, pour se sentir mieux, il doit absolument venir se confier à toi. Là, ça serait de ralentir le rythme parce que tu deviens son sauveur à ce gars-là. Exactement, Fait que lui, ça peut être difficile après de construire une autre relation, de se faire confiance aussi. Tu peux le rassurer en disant, même si je déménage, je vais être là pour toi, puis en même temps, j'ai confiance en toi que tu vas aller bien, puis tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour aller mieux aussi. Merci Rosalie pour ta question. Ouais, vraiment beaucoup. Merci. Oui, parce qu'autant ça peut être anonyme ou vous dites votre nom, c'est comme vous voulez. C'est ce qui conclut la capsule du Courrier du cœur numéro 2. Donc avec Victoria, full love. Donc c'était super cool. On attend vos questions pour la prochaine capsule. Vous pouvez rejoindre Victoria sur ses différents réseaux sociaux que je vais mettre en barre d'infos. Rapidement, Victo, tu as une clinique aussi? Oui, un bureau privé. Et sinon, il y a FaceTime ou Skype, la possibilité de le faire virtuellement pour une aide à distance complète. La technologie, on aime ça, yes! À la prochaine vidéo!